bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc j'avais envie de vous faire une petite guidance avec les énergies du moment, voilà. Donc bien entendu, vous prenez ce qui résonne, vous faites preuve de discernement, je ne détiens pas la vérité, donc merci de prendre uniquement si ça résonne en vous, voilà. D'abord, je voulais commencer par remercier tous les nouveaux abonnés, tous ceux qui likent, tous ceux qui commentent, tous ceux qui me suivent maintenant depuis une année. Voilà, ça me fait beaucoup, ça me fait très plaisir en fait, et ça soutient mon travail et ma chaîne, donc merci à tous. Voilà, donc je vais commencer avec l'oracle guérison de l'âme. Donc bien entendu, comme d'habitude, si vous tombez sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard, c'est que certainement il y a un message pour vous à l'intérieur. Et puis bon, voilà, encore une fois, vous faites preuve de discernement. Alors, la clairvoyance, je vois donc l'injustice. Alors, est-ce que vous avez fait, oui, je pense que c'est ça. Vous avez fait la lumière sur une blessure d'injustice, voilà. Vous avez trouvé le chemin pour peut-être guérir d'une blessure d'injustice et retrouver votre paix intérieure. Voilà, et donc pour le coup, vous êtes enfin connecté à votre enfant intérieur, à la source en fait. Voilà. Donc ça c'est très bien. Vous êtes équilibré en fait, hein. Ça c'est très bien. Alors, non, il y a trop de cartes, donc j'en veux une. Ah ben l'animal totem, il veut sortir. Donc, et là, il vous est demandé maintenant de vous connecter à vos guides, certainement pour... Voilà, j'allais vous dire certainement pour faire vos demandes à l'univers. Et je sors, je m'en remets à l'univers. Donc, il est demandé, je crois que déjà dans la guidance de hier, ou je ne sais plus quand, il y avait l'histoire de la foi. Donc, il vous est demandé de vous connecter à votre guide, de faire vos demandes à l'univers. Donc, et après, laissez faire l'univers. Foi et confiance que tout est déjà là, en fait. C'est un peu comme quand vous plantez une graine. Quand vous plantez une graine de tournesol, vous savez que vous avez planté une graine de tournesol et à la fin, au mois d'août, au mois de juillet, qu'est-ce qui pousse dans le champ, enfin dans là où vous avez planté votre graine? Un tournesol. Voilà. Et bien là, vous n'allez pas déterrer votre graine, vous n'allez pas aller regarder si elle est toujours là. Vous savez que de toute façon, à moins que la graine pourrisse, il va y avoir un tournesol. Voilà. Là, c'est un petit peu la même chose. Voilà. Pour faire de vos demandes, vous mettez dans votre GPS ce que vous avez envie, vous faites vos demandes à l'univers et après, vous laissez faire l'univers, à savoir comment, quoi et quel est le chemin qu'il va prendre pour arriver à vos désirs. Ça c'est pas de notre ressort, j'ai envie de vous dire. Voilà. Donc, ayez la foi, et ça, c'est super important. Voilà. Et aussi ressentir que ce que vous avez demandé, ça vous met tellement en joie, en fait. Ça vous fait tellement plaisir, ça vous fait vibrer, quoi. Voilà, ressentez-le tous les jours. Allez vous promener dans la forêt, puis vous promenez, et puis pendant que vous vous promenez, ah ouais, c'est tellement beau d'avoir ce que j'ai demandé, quoi. Voilà, si vous avez demandé, je sais pas, un nouveau logement, je sais pas, demandez, j'aimerais dans mon logement 2 chambres, une cuisine agencée, j'aimerais un balcon, j'aimerais la vue sur les montagnes, voilà, vous demandez ce que vous avez envie et pendant que vous faites vos demandes à l'univers, vous ressentez que tout est déjà là
et ça vous met en joie. Voilà. Et ça, c'est super important. Voilà. Parce qu'en fait, vous, souvent, je pense, vous avez demandé des choses, puis c'est pas venu comme vous vouliez. Et vous avez trouvé ça injuste, en fait. Mais j'ai envie de vous dire, tout est juste. L'univers, Dieu, la source, elle sait beaucoup mieux que nous ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. Il y avait ce fameux proverbe de ce je ne sais plus comment il s'appelle, chance ou malchance. Vous savez, avec ce petit garçon qui se casse une jambe et finalement les habitants du village lui disent ouais, t'as vraiment pas de chance, ton fils s'est cassé la jambe, et puis en fait un mois après tous les jeunes adolescents sont appelés à aller à la guerre, et celui qui a la jambe cassée, il n'a pas besoin d'y aller, et le papa dit alors chance ou malchance. Voilà. Donc on ne sait pas vraiment pourquoi les choses elles nous arrivent et pourquoi ça nous arrive comme ça. Mais tout est orchestré et tout est juste. Et c'est ça qu'il est important d'intégrer. Voilà. Et donc, ayez la foi. L'univers, Dieu, la source, elle sait bien mieux que nous ce qui est juste et bon pour nous. Voilà, donc je continue avec les portes magiques de l'univers. On va voir ce que les portes magiques de l'univers ont à nous révéler aujourd'hui. Pour ceux et celles qui regardent cette vidéo, enfin qui vont regarder cette capsule, pour ceux et celles qui ont besoin d'entendre des messages, pour ceux et celles qui ont besoin un petit peu d'être rassurés. Je ne sais pas vous, mais moi, je sais pas, je ressens pas mal de fatigue en ce moment. Voilà, alors entre l'éclipse, le portail, les 999, voilà, donc on est un peu secoué quand même, mais c'est vrai que je me sens quand même assez fatiguée, quoi. Donc j'essaye de me reposer autant que faire se peut, même si des fois la nuit je dors pas forcément super bien, mais bon, écoutez, voilà, donc je sais pas vous, mais voilà. Ce mois de septembre, il est un peu ouais, un peu bousculant, je dirais, voilà. Et puis voilà, bon, écoutez, puis j'ai l'impression aussi que c'est encore un peu stagnant, donc peut-être encore un peu frustrant pour beaucoup de monde, donc bon, c'est comme ça, c'est important qu'on accepte que pour le moment, c'est comme ça. Voilà, alors, allez, on y va. Qu'est-ce que les portes de l'univers ont à nous dire? La réussite incarnée. Bon, écoutez, ça commence bien. Donc, quoi que vous fassiez, faites vos demandes parce que vous allez vers votre réussite. Hein. Donc ça, c'est une très très belle carte. Hein. Vous voyez, vous allez à la pêche au cadeau, vous allez à la pêche à la réussite. Voilà. Il y a beaucoup d'opportunités qui vont s'ouvrir à vous choisissez bien. Voilà. Et ça y est, hein, les opportunités, elles arrivent. Hein. Voilà, vous avez des aides célestes aussi. Tout à l'heure, je vous demandais de demander. Eh bien là, demander l'aide précieuse du ciel potentialise votre pouvoir d'attraction. Donc, faites vos demandes à l'univers. Voilà. Et le rayonnement lumineux. L'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Donc, en fait, c'est le fait d'être en joie qui va vous ouvrir les portes de la réussite. Le fait d'être en gratitude et en joie pour ce que vous avez déjà, et le fait de ressentir et d'être en joie pour ce que vous demandez. Et avoir la foi et la confiance que c'est déjà là. Voilà. Ça, c'est super, super, je me répète, mais c'est hyper, hyper important. Même si, effectivement, on vit une période où ça stagne, où ça ne bouge pas forcément comme on a envie, où on est encore un peu dans l'attente, voilà. Mais là, vous voyez, je sors la carte, le rythme des saisons.
Donc c'est important de renouer avec le cycle de la nature pour faire entrer dans l'ordre de la création du monde. Parce qu'en fait, vous voyez, en hiver, ben, dans la nature, quand vous regardez la nature en hiver, ben, elle est en stagnation, elle est morte, voilà. Au printemps, il y a tout qui refleurit, il y a tout enfin, au printemps, si, au printemps, tout qui refleurit, tout qui revient. En été, eh bien, il fait très chaud, mais on commence, donc la chaleur nous fait qu'on est quand même dans cette période d'attente de la récolte de l'automne. Parce qu'en automne, c'est là où on récolte les fruits dans les vergers, les pommes, le raisin, pratiquement tous les fruits dans les arbres. Bon, à part les abricots, c'est au mois de juin, mais il y a beaucoup les pêches et tout ça. Mais il y a beaucoup de fruits qu'on récolte quand même en automne, enfin à partir du 15 septembre. Donc, faites confiance au rythme des saisons. Voilà, et là, je vous disais la pomme, les pommes là, les pommes. Je vous disais les pommes, l'automne. Les pommes, ça se récolte à l'automne. La valeur du dépouillement, voilà. C'est important aussi de renoncer à toujours accumuler toujours plus, avoir toujours plus. Parce que des fois, on se rend compte, on veut s'acheter ça en fait. Voilà, on va sur Internet, on a envie de s'acheter un truc, et puis si on réfléchit peut-être une demi-journée, et puis on attend avant de se l'acheter, on se dit que peut-être on a cette chose-là déjà à la maison, et qui nous sert exactement à ce qu'on veut, à la même chose que ce qu'on veut acheter. Ou si on a envie de s'acheter un chemisier, je ne sais pas moi, ou une robe, est-ce que c'est vraiment utile ou est-ce qu'on a déjà 5 robes dans notre garde-robe qu'on ne met pas? Voilà. Voilà, la valeur du dépouillement. Mais ça veut dire aussi se dépouiller de ce qui ne nous sert plus, de ce dont nous n'avons plus besoin, de ce qui nous tire vers le bas. Voilà, ça c'est aussi important. Vous voyez, en automne, les feuilles, elles tombent. Donc, laissez aller ce qui n'est plus pour vous. Voilà, laissez aller ce qui n'est plus pour vous et voilà ce que je sors. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Donc voilà, je vous ai tout dit là. Hein. Il faut vous dépouiller des personnes qui vous desservent. Voilà. Détachez-vous des gens qui vous plombent, qui vous tirent vers le bas, voilà. Attachez-vous à des gens qui vous illuminent, qui vous font du bien, qui vous emportent, qui vous portent vers le haut en fait. Voilà, attachez-vous à ça et détachez-vous de l'emprise des gens qui ne vous servent pas votre plus grand bien en fait, c'est ça. Et il vous est demandé aussi d'accueillir vos facultés lumineuses. Donc certainement que vous avez des qualités et il vous est demandé ces qualités de les mettre au service de l'univers, voilà, et au service des autres. Donc si vous avez des qualités de magnétisme, d'accompagnement, je sais pas moi, d'écriture, voilà, et ben c'est important de mettre ces talents au service de la communauté pour que les gens puissent en profiter. Voilà. Il y a peut-être des dons d'écriture aussi pour certains qui regardent cette vidéo. Eh bien, allez-y, écrivez. Ou bien il y a aussi le talent pour créer des liens. Voilà. Eh bien, allez-y. Allez vers les autres et créer des liens. Essayez de créer une communauté qui vous ressemble. Voilà. Peut-être créer un groupe, créer une communauté qui vous ressemble. Voilà. Et le reflet intérieur. Puis une communauté qui vous ressemble, voyez. Unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. Donc oui, effectivement, créez peut-être une communauté qui vous ressemble. Oui, ça c'est...
Oui, c'est important. Voilà. Et puis aussi, peut-être aussi, faites vos demandes à l'univers. Voilà. Écrivez-les, vos demandes. Aussi, vous pouvez les écrire dans un cahier, dans un carnet. Voilà, ça c'est important aussi. Donc voilà, avec cet oracle-là, et j'ai pris la triade. J'avais envie, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas prise, la triade, donc j'avais envie de vous faire quelque chose avec la triade. On va voir ce qu'elle nous raconte, ce que nous raconte l'oracle de la triade, les messages à recevoir pour la communauté. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, on va dire, ça veut parler. Alors, la prière, là, il y en avait trop. Donc, la prière, ça en revient à faire vos demandes à l'univers. Hein. Donc là, si vous n'avez encore pas compris, moi, je ne sais pas trop quoi vous dire. Hein. Oui, oui. Et on me dit en plus que c'est nécessaire de faire vos demandes à l'univers. Donc, allez-y, prenez un cahier, écrivez tout ce qui vous passe par la tête, ce dont